pouvoir aborder l'article 29. J'ai comme inscrit sur l'article 29 Madame Véronique Améret. Monsieur le Président, mes chers collègues, dans une société confrontée aux enjeux grandissants du vieillissement et du handicap, le rôle de l'aidant a pris une place de plus en plus importante dans l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. La loi de 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a conduit à définir le statut du proche et à instaurer un droit au répit pour certains d'entre eux dans des conditions strictement définies. L'article 29 s'inscrit dans cette logique et marque un pas supplémentaire dans l'aide aux aidants, tout en apportant une avancée majeure dans la prise en charge de l'aidé, que ce soit à son domicile ou en dehors. Malgré ce droit au répit, beaucoup d'aidants renoncent et ressentent une culpabilité vis-à-vis du proche aidé en raison des conditions actuelles dans lesquelles ils sont remplacés. En effet, l'état actuel du droit de travail contraint l'aidé à devoir recourir à plusieurs intervenants qui se succèdent à son domicile pendant plusieurs jours, ce qui ne rassure ni ne met en confiance ni l'aidant ni l'aidé. La philosophie de cet article 29 s'appuie sur l'expérience du baluchonnage ou relayage qui permet à un salarié d'assurer pendant plusieurs jours consécutifs une présence auprès de l'aidé. Des périodes de repos par tranche de 24 heures sont prévues pendant l'intervention, même du relayage. Ces périodes peuvent être réduites ou supprimées si la situation de la personne aidée l'exige. De plus, un repos compensateur est accordé et je précise bien que le salarié relayeur devra être volontaire. Il s'agit ici d'une expérimentation limitée à 3 ans et qui sera bien sûr soumise à évaluation. Toutes les dispositions de cet article répondent à un double objectif, sécuriser la personne dépendante qui pourra créer un véritable lien de confiance avec le salarié qui sera à ses côtés, mais surtout, il s'agit de permettre à l'aidant d'exercer ce droit au répit de façon effective et en toute sérénité. Ne pas le susciter, et des études le démontrent, c'est mettre en péril sa vie personnelle et familiale, mais aussi sa santé. Quand la séparation entre l'aidant et son aidé, j'ai bientôt fini, est trop difficile, le séjour dit de répit sont une solution innovante mais adaptée en permettant à des binômes aidant-aidé de partir en vacances. Cet article permettra aux salariés qui sont détachés par les établissements médico-sociaux sur des lieux de vacances de bénéficier des mêmes conditions et autorisations de travail que les mêmes salariés. Merci. Défendu, et je vais donc mettre aux voix l'article 29 du projet de loi, l'article 29 qui est pour, qui est contre. L'article 29 est adopté, mes chers collègues. Prochaine séance.